continue ce pendule. Ce que je rappelle hier, sur la phase MMA, combat de rue, pensez toujours la garde fermée, c'est pas ouf, hein. Admettons si vous êtes dans la rue et que vous êtes tombé sur le dos, en général c'est pas cool. En one-one c'est jouable. En X contre toi, beaucoup moins. D'accord? Bien sûr, hormis si tu connais le couteau Shinken, mais ça, il n'y a que les grands qui connaissent. D'accord? On sent les générations, tu vois. Au couteau de cuisine, exactement. Donc, pourquoi c'est intéressant la garde fermée? Parce que justement, c'est assez hermétique. Si lui veut me donner... Attends, je vais prendre un gars énervé, toujours énervé. Voilà. Donc, on est d'accord. Sur une phase, par exemple, de rue, où Maury veut me shooter, moi, mon idée, ça va être de le ramener garde fermée et constamment contrôler ses mains. Alors, j'insiste, là, c'est un contexte self. Les mains. Dans la rue, la truc que vous devez le plus regarder, c'est les mains. Non pas pour les gauches-droites. À la limite, si, ça faut mieux éviter. C'est pour les couteaux. Mais vous ne voyez plus une main. Qu'importe ce qui se passe, tapez le gars. Le mec vous agresse, vous ne voyez plus les mains, vous tapez. Ou vous courez. 0-1. Parce que le problème, c'est si, là, admettons, il a un couteau quelque part, ça prend 2 secondes à prendre un couteau. Tu sors, tu fais ça, il n'y a plus rien. D'accord? Alors que tant que je suis sur un contrôle de main, bah, il ne peut pas prendre les couteaux. Donc c'est vraiment un truc essentiel. Dans un travail en rue, le gars veut un peu te taper, etc. Ma priorité, c'est me dire, je contrôle le partenaire. Le partenaire sera ça prêt à faire. On décale un peu et je contrôle. Là, je suis sûr qu'il ne va pas prendre. À moins qu'il ait une épaule de ouf, mais je suis quasiment sûr. Maintenant, j'ai qu'à contrôler ça. D'accord? Toujours dans un contexte 1-1 dans la rue. Mais s'il y a arme, ça ne dure pas super longtemps, il faut faire super gaffe. Dès que vous voyez qu'une main se barre, vous crevez un œil. Vous foutez le doigt dans l'œil, il faut que le mec ait une réaction pour ne pas aller dans sa poche. D'accord? Et c'est pas je crève l'œil et je lâche tout, genre j'ai gagné, hein. Je récupère la main. Quitte à aller, voilà, prendre un truc, omoplate, revenir aller shooter là. Enfin, et tu vois, encore là, faut pas trop aller par là, vaut mieux aller par ici. Je contrôle, tac, je fais gaffe, je récupère la main, tac. Et là, je me venge sur 5 générations. D'accord? Bon, ça marche sur du 1-1, parce que le problème, c'est s'ils sont plusieurs. Souvent, j'ai un soccer kick qui peut arriver. Soccer kick, c'est un peu chiant. D'accord? Ça fait un peu mal. Parce que vous l'avez déjà vécu, je vous invite à pas le vivre. D'accord? Donc quand il y a plusieurs, hein, juste c'est pour vous l'idée, quand il y a plusieurs, je ne ferme pas la garde. On va être plutôt garde ouverte. D'accord? On va avoir les mêmes principes, mais ça va être beaucoup là, pour aller sur du wrestle-up, pour pouvoir mettre un gros coup de genou et pouvoir gérer les autres. C'est beaucoup de wrestle-up à ce moment-là, sur relevé en mode lutte pour amener le gars, le shooter et gérer les autres. Mais bon, le problème de la baston de rue à plusieurs, c'est que parfois on ne sait pas qu'ils sont plusieurs. Ça, c'est un peu relou. Donc, votre idée, comme dans toute notion de self, ça doit durer entre 10 et 30 secondes. Et c'est super long. 30 secondes, il y a déjà des potes qui peuvent arriver en courant. En gros, c'est-à-dire que vous devez être debout dans ces temps-là. Donc faire le beau gauche, genre je fais un triangle, j'endors le gars. Je crève un œil, j'arrache une oreille. Je gère sur des choses très basiques. Hein. Là, je tape dans l'œil, je tire l'oreille. Je fais vraiment des trucs de plus, quoi. Je tape très fort pour que les cervicales vrillent. Je percute là. Des trucs hyper basiques, mais qu'on peut vachement bien contrôler parce qu'on est sur des phases, nous, où ici, on sait ce qui se passe. Et c'est notre monde. À la place d'avoir des grippes Kim, on a des grippes tête. Et je peux te dire que gripper les oreilles de quelqu'un, c'est super relou. Ça paraît rien, hein, mais quand on arrache là, ça saigne beaucoup. Ouais, il paraît. D'accord? Ne faites pas ça chez vous. D'accord? Pareil, donnez des coups sur des zones où là vous contrôlez en fait. Parce qu'il ne faut pas rester 10 heures. Il faut partir, boum, vos coups et vous relevez. Pour courir ou gérer les autres, mais en général, chaud. En général, courir. D'accord? Voilà. Donc la garde fermée est assez intéressante. En one-one, c'est vraiment bien. Parce que ça vous laisse le temps dans la rue de gérer un petit peu. Un des trucs qui est problématique et que je vous invite, si vous avez malheureusement
le devoir de vous bastonner dans la rue, endormez le partenaire plutôt que casser. L'intérêt d'endormir quelqu'un, c'est qu'il met un vrai temps pour revenir. Casser, s'il est sous drogue, sous certaines drogues, ça ne sert pas à grand chose. Et le problème, c'est qu'il y a une notion de vengeance avec les frappes et la casse. Si le mec, par malheur, vous le recroisez à un moment, ça risque d'être chiant. Un mec qui s'endort, il n'a pas compris. Et vous, ça vous laisse un vrai temps pour vous barrer. D'accord? Donc, toujours chercher à étrangler, endormir, plutôt que casser. Maintenant, quand il n'y a pas le choix, on casse. Ok? Bon, c'était la petite partie safe. J'y reviendrai souvent. Ok, on est là, donc. Je suis en contrôle du bras. Et je vais chercher à sweeper mon partenaire. Je vais lui casser sa structure pour qu'il ait besoin de se redresser. Parce que là il n'est pas bien dans l'absolu. Ici, je peux revenir tranquillement sur ce qu'on connaît déjà, la flower. Donc là, il va réagir en partant. Et là, je passe à l'intérieur. D'ici, petit tip skate. Et je lève immédiatement ma jambe pour pouvoir ouvrir complètement. Je veux que tout le monde puisse commencer à bien comprendre ce mouvement-là. C'est ça le pendule. Alors quand je vous dis que vous pendulez pas assez, c'est ça. Ça, plus vous y allez, plus vous trouvez les angles pour l'emmener. Deuxième chose, cette jambe-là, elle déstructure, elle casse le partenaire. Ce qui me permet, moi, quand il a plus de structure, de facilement l'emmener. D'accord? Donc ça, c'est vraiment ce que vous devez chercher. Vous rajoutez, vu qu'il y en a qui savent le faire, passez en juji. Dans ce cas, je retire d'en dessous, je viens chercher, pousse vers le haut, mon mollet écrase sa tête, je ramène et je fais en sorte qu'il ne tombe pas sur l'avant là. Donc je ramène en diagonale et je vais chercher sur la diagonale pour lui casser le bras. Ok? Je cherche vraiment là. Et moi je me redresse par là. Plutôt que faire ça. D'accord? Donc, je suis ici, je casse la structure de mon partenaire, il se redresse, je passe, escape, lever la jambe, celle-ci est libre, je déstructure, et après, soit 1, 2, 3, boum, je casse, soit je trouve l'angle qui est le mieux, pour le sweep, je le renverse, cross-ace, métro. Là encore, c'est intéressant sur une version de rue parce que ça nous permet d'assez facilement contrôler. Maintenant, la montée dans la rue, c'est pas le mieux. Parce que se relever d'ici va faire que lui peut me choquer souvent. Donc sur une vision de rue, sur une autre vision MMA, je percute. Sur une version BJJ, je cherche des étranglements. Sur une vision Luta, vous pouvez aussi en chercher. Sur une vision rue, vous revenez là. Parce que là, je peux taper, je peux facilement monter, je peux faire mes sucker kicks et je peux voir ce qui se passe. Et là, c'est dur pour lui de me contrôler en fait. Il va d'abord penser à ça, au lieu de me contrôler le truc. Ce qui fait que je peux facilement revenir pour percuter. La rue, c'est moche, hein, il n'y a pas de ou pas ou. Bon, bien sûr, s'il y a une caméra et des gens qui vous filment, vous ne faites pas ça. Pas bien. Mais le problème, c'est qu'il y a des moments, c'est compliqué. D'accord? Donc, quand on est là, en jiu-jitsu, on fait un cross-face, on croise, on contrôle. Là, s'il veut bouger et m'emmener, c'est un peu dur pour lui. D'accord? Et après, on va chercher des crosses, chokes ou autres. D'accord? Donc, pensez toujours, nous, dans la façon dont on travaille le jiu-jitsu ou la luta, c'est toujours dans 3 dimensions. Une dimension sportive, jeu. Une dimension sportive MMA. Une dimension martiale. Si la baston doit survivre ou on doit défoncer la gueule du gars, parce que après c'est à vous de gérer. Hein. N'oubliez pas, tout acte a une conséquence, il faut être responsable de la conséquence qu'on est en train de faire. Mais derrière, le combat c'est le combat. C'est pas beau, c'est pas sympa, c'est pas sweet. C'est moche, ça a du sang, ça peut durer longtemps. C'est comme ça. Ok? Donc gardez toujours en tête ces 3 dimensions du jiu-jitsu, de la luta. C'est important.
Parce qu'il y a certains moments, des techniques que vous allez voir en mode sportif ne fonctionneraient pas dans un mode rue, ou pourraient nous mettre en danger en mode rue. Idem en MMA, pourrait nous mettre en danger en mode si le mec a des strikes. Ok. Allez, pendulum swing.